C'est la deuxième mi-temps de 13h Foot. Nous sommes toujours avec Bruno Derrien, avec Francesca Antoniotti, avec Bruno Roger Petit, avec Giovanni Castaldi et ceux qui nous font l'amitié de nous suivre le dimanche savent que la deuxième mi-temps est toujours difficile pour Julien Pasquet parce qu'il faut tenir l'enfant, il a faim. C'est vrai que j'ai un peu faim. Donc à 13h30, généralement, c'est un gimmick chaque dimanche. Et la souris. La souris dans l'estomac. Vous connaissez pas Non. cette expression, avoir une souris dans l'estomac? Non, je ne connaissais pas. C'était que tes C'est la parents petite qui souris qui te laisse la nuit, mais je ne connaissais pas. Pour moi, c'est très connu. Bon. Paris Saint-Germain, Bordeaux, hier, le PSG a gagné 2-0. J'ai envie de dire, alors c'est peut-être le meilleur match du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. La meilleure première période, allons-nous dire peut-être. On va regarder les images ensemble. Finalement, Paris, donc, qui est 3e du championnat. Alors, pourquoi vous dites ça? Moi, j'aime bien qu'on en parle d'ailleurs. Maintenant, pourquoi vous dites c'est scandaleux, Ben Arfa, il le fait rentrer 10 minutes? Mais non, d'abord, il l'a fait rentrer. Il se manque un petit peu de nous. Mais pourquoi? Mais il se moque du monde, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était un moment du match où l'affaire était pliée et entendue. Verratti était sorti. Or, s'il y a un autre homme du match à désigner hier, c'est bien Marco Verratti, mais qui est un joueur exceptionnel. C'est incroyable ce qu'il a fait hier, tout au long des 70 minutes où il est resté. Bon, et Ben Arfa rentre à la 77e minute. Et effectivement, on avance de déjà. la part d'Emery, se moquer du monde. Moi je dis Parce qu'on a envie de le voir, curieux, le voir ce que jouer. vous Ça fait dites. 5 matchs qu'il est absent. Moi, je ne le vois Avec pas comme ça. Verratti. Je trouve, comment vous dire, il n'a pas joué depuis 6 matchs. Tu le fais rentrer un quart d'heure, il reprend ses aises. Je trouve que c'est Moi, là je vais- encore. Non, je vais vous dire parce que moi Je perçois pas du tout ça. Donc j'ai regardé ça de très près. Oui, bah, moi aussi j'ai vu le match. Ben Arfa, oui, mais là où j'étais, je voyais certaines choses qu'on ne voit pas à la télévision. Oui. Ben Arfa, mais non, mais c'est vrai. Ben Arfa s'est échauffé pendant une demi-heure. Oui, bah, comme Il y a tous eu un les moment, joueurs. c'était terrible. Il se passait des choses encore sur le terrain. Oui. Il était sur le bord de la touche. Il trépignait. Il avait envie d'entrer. Il avait Oui, envie de jouer. mais ça, Et je comme- voyais Emery qui le regardait et qui faisait exprès de le regarder comme s'il voulait lui adresser un signe et puis hop, non, mais je vous jure, c'est Ah, vrai. mais c'est de Emery- l'interprétation, non, vous êtes dans le Emery cerveau joue- d'Emery, l'impression qu'il dans joue le un petit cerveau peu de- avec joue quand même. avec les nerfs de Ben C'est Arfa, vrai. je vous le garantis. Mais il Et le hier, teste. c'était pas Oui, mais bon. Ouais. Bien sûr Bon. qu'il le teste. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de l'avoir fait rentrer. Il fait rentrer un quart d'heure. Il n'a pas joué depuis 6 Il n'y a plus matchs. rien à jouer. Le match Voilà. est Oui, fait. Moi j'ai Mais envie qu'est-ce d'être que- mais qu'est-ce optimiste. que- Non mais C'est voilà, vrai que la relation optimiste. avec Verratti, elle est intéressante. Faire sortir Mais oui. Verratti avant, ça visse un peu le. C'est peut-être l'argument le plus intéressant. Oui, je l'ai Celui-là. donné aussi. Non, mais comme je suis Julien, d'accord. car je suis Oui, souvent c'est d'accord avec Bruno qui en a Julien. parlé d'abord. Oui. Bon, écoutez, il a fait le match quand même, et d'une certaine manière, ça veut dire qu'il n'est plus écarté, il n'est plus hors du groupe. Ou elle vise Non, pas. mais bien sûr, mais il est pas hors du groupe. Après, le faire rentrer 10 minutes, c'est cruel dans la manière parce qu'il n'y a plus rien à jouer, comme on l'a déjà répété. Mais après, mais non, mais Les c'est mots ont cruel. un sens, c'est cruel. Mais c'est cruel pour Ben Arfa parce qu'il a envie. Enfin, on va pas reprendre les arguments. Simplement, C'était excellent. Pascal, ce qui est vrai, c'est que d'une certaine manière aussi, le faire rentrer, on peut voir les choses positivement. C'est oui. également Voilà, le on avance. récompenser. Moi, je vois Bah ça. évidemment, On bah Ça aurait été évidemment. moins cruel de le laisser sur le banc de touche. Mais il a raison, Bruno. Non, la mais parole non, mais de bien bon sûr, sens moi, ça aurait Non, été mais faire jouer pire. un peu plus, Mais quoi. c'est ça, vous êtes. Franchement, Au moins vous une êtes à demi-heure, côté. Vous êtes Non, des je- constructions intellectuelles. Moi, sur le cas Ben Arfa, j'ai beaucoup tapé sur Emery, mais là, on a quand même l'impression Sur qu'il est Cavani en train de on y viendra, t'inquiète pas. On est en train de changer, il est en train un peu de changer Bien sa sûr. façon de voir les choses. Et moi, j'ai envie de dire, heureusement, c'est bien, les choses avancent. Mais Ben même Arfa a si ça a été changé un peu au également. farcing, mais tant mieux. Bon. Tant mieux si les deux arrivent à s'entendre. Le PSG, c'est le meilleur match. C'est le meilleur match du PSG. C'est peut-être le meilleur match du PSG parce que c'est le PSG de Oui, Laurent match Blanc. référence, clairement. C'est ça. Franchement, la compo de. Alors, c'est le PSG de Laurent Blanc. Alors, c'est alors. pas vrai, milieu de parce que- terrain. Bah si, C'est vrai que c'est le milieu de Unai terrain de Emery- Laurent Blanc sans Zlatan. Unai Emery a voulu jouer avec ce Et sans la 4-2-3-1 touillette. en début de saison. Là, c'est retour aux fondamentaux. Bah C'est oui. vrai que c'est le milieu de terrain hier qui a fait la différence avec un Verratti Tous exceptionnel. les nouveaux Thiago sont pas Motta. là. Krychowiak, tout ça, c'est dehors. Thiago Motta qui a battu des records Il y a encore Meunier, de ballons touchés, pas ça, il y a 163 Meunier. ballons touchés pour Thiago Il y a Motta. que Meunier. Matuidi qui reprend c'est déjà aussi du énorme. coffre, qui nous fait du box-to-box quasiment pendant toute la rencontre. Voilà, c'est le milieu de terrain de Laurent Blanc qui a brillé hier dans ce 4-3-3. Julien, cette équipe, à part Meunier, Et c'est Areola. l'équipe. Non, mais Areola, il Oui, a Areola. été formé à C'est Paris. l'équipe de l'année dernière. Donc, Oui, bon. mais en même temps, Écoutons vous voulez qu'il fasse Thiago Motta qui a été excellent d'ailleurs. C'est aussi son meilleur match. 163 ballons touchés. Non, mais dès que tu remets Thiago Motta à son poste. Pascal, non, mais alors- Arrêtez, vous avez Non, mais démoli attendez, Thiago non, Motta, mais il était à son poste hier, il était très bon. Mais non, mais hier il a été très bon. Bah et, oui. et surtout, il a La pas semaine été agressé. dernière. Bordeaux, il y a eu zéro agressivité. Il a joué Mais dans il un joue fauteuil. sur son poste, bon sang de bois. Mais il a joué. Bon sang de bois. On va Ça, c'est interdit, là. On invente les expressions. La souris dans l'estomac. On va écouter Thiago Motta et Emery. J'aime pas faire des comparaisons. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose de bien. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on essaye de continuer à gagner, que c'est plus difficile.
j'ai dit, ça fait 4 ans que j'ai dit que c'est jamais facile et continuer à gagner, c'est encore plus difficile et on va essayer cette année de conquérir les titres qu'on a des objectifs et ça va commencer pour le championnat. Les 2 buts, il a donné la confiance, il a donné la tranquillité pour les matchs. Et après la deuxième mi-temps, l'intention c'est la même. Et c'est normal que nous voulons faire le 3e but pour toute la tranquillité avec les matchs. Mais je crois qu'aujourd'hui l'équipe il l'a fait avec la confiance, avec un joué, un bon match. Bon, c'était un stratège, mais il a piqué les chaussons de Laurent Blanc. Oui, mais il a vendu le grand stratège. En fait, il joue comme Blanc. Non, mais ça ne fonctionne que quand il reprend les partitions de Laurent Blanc. Vous avez raison. Je veux bien tout entendre. Mais non, mais à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux sur cette Emery. Je suis désolé. On est d'accord sur le trio, mais il y a des choses que le Paris Saint-Germain a fait en première période. Le PSG d'Emery que le PSG de Blanc ne faisait pas. La récupération très haute, cadenassée dans des côtés, emmener l'adversaire sur les côtés et l'étouffer, c'est des choses que j'ai pas vues avec beaucoup plus haut qu'avec Laurent Blanc. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oh. Voilà, on fera le bilan. Et non, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit jusque-là? Il faut bien comprendre. Bruno en a parlé vaguement tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose. Giovanni voudrait dire quelque chose d'important. Oui, il y a juste quelque chose quand même. Il y a le Paris Saint-Germain avec ou sans Verratti. J'ai juste quelque chose qui est exceptionnel. Et alors, on parle souvent de son jeu avec ballon. Ce qu'il a fait hier dans la récupération du ballon a été exceptionnel. Le placement, les anticipations, bloquer les contre-attaques, c'est majestueux. Il y a une action exceptionnelle en deuxième mi-temps où vous avez Ménez qui s'en va tout seul dans son couloir. Et vous avez une fusée bleue qui arrive. C'est Verratti. Ouais. Et il voit qu'il va être crocheté par Ménez. Et que comme il est lancé, il risque d'être emporté par son élan. Et il se jette par terre pour récupérer la balle en tombant avec son pied droit. Ouais. Je peux vous dire, tout le parc s'est levé. Ça valait en termes d'ambiance un but. C'était, mais moi je n'avais jamais vu ça, c'est en termes d'appréhension de l'espace, d'intelligence de jeu, de réactivité. Et la relance derrière, elle est très propre. Et voilà. C'était un moment exceptionnel. C'est le geste du week-end. Ça vaut un but. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison. Bon, Cavani, votre ami Cavani. Francesca, accusé, levez-vous. Est-ce que vous êtes... Ce serait plutôt accusé. Non, mais c'est vrai, vous avez été un peu sévère avec lui, on peut le dire. Ça nous arrive tous. Un bon mot, on va pas. Voilà, c'était. Non, mais je suis ravie qu'il m'ait entendu. Non, c'est grave. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, il faut crier. Tous les tweetos qui vous ont entendu. Oui, les tweetos, ils sont. Non, mais en plus. Il y a un peu d'esprit et d'humour, de dérision. Ce n'est que du football. Franchement, quand je vois que je lis des choses là-dessus. Non, c'était grave. Je m'en suis pris beaucoup depuis 2 semaines, mais je pense que je l'ai mérité. Non, arrêtez, dites pas ça. Non, mais j'ai mérité des critiques sur ce que j'avais dit sur Cavani. Il faut savoir reconnaître. Maintenant, on dit tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui ont critiqué eux aussi Cavani et qui me sont tombés dessus un petit peu cruellement. Mais bon, bref, c'est pas grave. Francesca, au lieu de nous présenter son mea culpa, elle ferait mieux de nous présenter des excuses et de s'en aller sur la pointe des pieds en souhaitant qu'on l'oublie. Et le mea culpa, c'est la même chose des excuses. Vous essayez de détourner une phrase de François Mitterrand lorsqu'il avait dit, il nous a présenté son bilan, on attendait qu'il nous présente ses excuses. Donc je connais cette phrase. Et vous dites, au lieu de nous présenter son mea culpa, elle devrait nous présenter ses excuses. C'est la même chose. Tout ça pour faire un bon mot. Vous avez un carton jaune ou rouge, vous citez les auteurs des autres pour faire des bons mots. Mais pardonnez-moi, ça c'est... Il y a des gens comme ça, avant d'aller dans des dîners, ils prennent le dictionnaire des citations. On le fait ensemble. Ça c'est pas beau. Bon, le chiffre Cavani sur Twitter très vite pour revenir à ce qu'on disait sur le milieu de terrain de Laurent Blanc. C'est le milieu de terrain de Laurent Blanc, nous dit PSG Origine, donc le milieu de terrain de Zidane, c'est celui de Benitez. C'est vrai qu'on peut aller très loin. On peut aller très loin dans ce genre d'argument. Oui, Pascal, vous avez raison. Il y a un chiffre à vous montrer sur Edinson Cavani. Il est en très grande forme actuellement. Cavani qui a mis la machine en marche. 9 buts marqués sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, par l'attaquant uruguayen qui réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Meilleur buteur de Ligue 1, deuxième meilleur buteur européen derrière Agüero. C'est tout, devant Suarez et quelques autres. Revoyons les images du match parce que les 2 buts sont somptueux de Cavani. Il en est Cavani à 11 buts alors qu'on revoit donc les images. C'est compliqué, mais vous les aimez bien faire remarquer. Tout à l'heure, ce sera les questions derrière. Ce qui est très intéressant avec Cavani, c'est qu'il arrive, c'est en train de monter en puissance, il arrive à conserver sa lucidité offensive malgré tous les efforts qu'il fait, parce qu'il fait toujours autant d'efforts, comme quand il était sur un côté. Et là, il est axial, mais il arrive à finir les actions tout en se démenant. Alors, passons aux ultras.
parce que les Ultras étaient de retour quand même au PSG, et ça c'est une bonne chose. On écoute Matuidi et Thiago Silva. Juste préciser, Pascal, qu'ils étaient en Vous n'êtes pas un peu chamallow là sur le coup? Non, mais si moi je dois faire un mea culpa, vous aussi vous devez faire votre mea culpa. Mais non, mais les Ultras, mais non, mais ils se sont très bien comportés hier, il n'y a pas de souci quand ça se passe comme ça. On va juste préciser qu'ils étaient environ 200 et que c'était la première fois que les Ultras faisaient leur retour au parc. Écoutez, c'est une bonne chose. Moi j'ai vu. C'est vraiment fantastique de jouer dans une ambiance comme ça. On sait qu'ils n'étaient pas tous là, donc ça promet pour l'avenir et j'espère que ça continuera ainsi, surtout sans violence et que ça soit à la fête pour tout le monde. Nous on aime ça, jouer dans un stade comme ça, c'est magnifique. C'est important parce que tu sens plus fort dans le terrain quand tu vois que les supporters sont là et ils te poussent vers l'avant. C'est très important, surtout dans un moment difficile. Aujourd'hui, la fatigue qui est arrivée, mais ils ont resté toujours positifs avec nous. Et c'est pour ça qu'on a fait un bon match aussi. La journée des Ultras hier, Mathieu Cavada les a suivis. Le match avec à la clé une petite mauvaise surprise de dernière minute. Non, je passe sur la liste. Sur la quinzaine de personnes qui étaient censées encadrer les Ultras, 6 se voient refuser l'accès au stade, y compris le président du collectif. On comprend pas, voilà, c'est des gens on était censés cadrer le truc, gérer pour que tout se passe bien en collaboration avec le club et les services de police. Non, on nous a pas expliqué, on nous a juste dit que c'était une décision de la préfecture de police et que c'était non négociable. 6 exclus, mais les autres peuvent rentrer. Moi je dis liberté pour les Ultras, ça va être chaud, mais bon, ce n'est que le début. Ça fait 6 ans qu'il attendait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste l'ambiance, mettre de l'ambiance au stade pour que les joueurs sentent le 12e homme derrière eux. C'est des souvenirs d'enfance. Moi, je venais au parc quand j'avais 12 ans. C'est tambour, c'est les chants, c'est du bruit, c'est la cohésion, c'est venir avec les potes et puis chanter ensemble. Voilà, c'est plein de choses. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé des Ultras. On a compris rien de neuf à dire d'une certaine manière, sinon attendre qu'il ne se passe aucun souci, ce qu'on souhaite tous. Et non, ce que j'ai trouvé génial, c'est les joueurs à la fin qui sont allés féliciter les Ultras. On sent qu'ils en avaient besoin, les joueurs également. Mais je suis d'accord avec vous. Le président, tout le monde a besoin de ça. Mais l'important, c'est l'effet de contamination. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient 200. Mais moi, il y avait très longtemps que je n'ai pas vu la tribune, notamment Auteuil, vivre comme ça, s'agiter comme ça, parce que ceux qui le font, tous les autres le font avec eux. Et par un prompt renfort, voilà. Ils étaient 5000 à s'agiter, et je peux vous dire qu'à un moment, la tribune Borelli tremblait parce que Auteuil vibrait. On fait le point sur les matchs de cette 8e journée. On écoutera les entraîneurs avant de passer aux questions de Bruno derrière. 4 autres résultats à évoquer parmi les matchs de 20h hier. Regardez ce qui s'est passé avec Caen qui a dominé Toulouse. Match nul 3 partout entre Dijon et Montpellier. Sachez que s'il y a un petit problème technique, Lille s'est donné de l'air en bas du classement en battant Nancy 1-0. Et Nantes également dans le même esprit qui était en bas de tableau, qui a pris 3 points à domicile contre Bastia. Écoutons les entraîneurs. Grand-mère est très contente parce qu'elle vous aime bien. Et elle m'a dit, comme ça, Girard, il va rester à Nantes. Ben ouais, parce que la grand-mère de l'autre que j'ai croisée l'autre fois, elle n'y a pas dit pareil. Donc voilà, non, je suis très heureux. Moi non, mais bon, je m'occupe pas trop de ça. Je crois que l'important pour moi, j'ai qu'une réponse à donner, c'est avec le groupe, c'est le terrain. Début de saison de sa carrière. Meilleur buteur de Ligue 1, deuxième meilleur buteur européen derrière Agüero. C'est tout, devant Suarez et quelques autres. Revoyons les images du match parce que les 2 buts sont somptueux de Cavani. Il en est Cavani à 11 buts alors qu'on revoit donc les images. C'est compliqué, mais vous les aimez bien faire remarquer. Tout à l'heure, ce sera les questions derrière. Ce qui est très intéressant avec Cavani, c'est qu'il arrive, c'est en train de monter en puissance, il arrive à conserver sa lucidité offensive malgré tous les efforts qu'il fait parce qu'il fait toujours autant d'efforts comme quand il était sur un côté. Et là, il est axial, mais il arrive à finir les actions tout en se démenant. Alors, passons aux Ultras. Parce que les Ultras étaient de retour quand même au PSG, et ça c'est une bonne chose. On écoute Matuidi et Thiago Silva. Juste préciser, Pascal, qu'ils étaient en... Vous n'êtes pas un peu chamallow là sur le coup? Non, mais si moi je dois faire un mea culpa, vous aussi vous devez faire votre mea culpa. Mais non, mais les Ultras, mais non, mais ils se sont très bien comportés hier. Il n'y a pas de souci quand ça se passe comme ça. On va juste préciser qu'ils étaient environ 200 et que c'était la première fois que les Ultras faisaient leur retour au parc. Écoutez, c'est une bonne chose. Moi j'ai vu. C'est vraiment fantastique de jouer dans une ambiance comme ça. On sait qu'ils n'étaient pas tous là, donc ça promet pour l'avenir et j'espère que ça continuera ainsi, surtout sans violence et que ça soit à la fête pour tout le monde.
Nous, on aime ça. Jouer dans un stade comme ça, c'est magnifique. C'est important parce que tu sens plus fort dans le terrain quand tu vois que les supporters sont là, ils te poussent vers l'avant. C'est très important, surtout dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, la fatigue qui est arrivée, mais ils ont resté toujours positifs avec nous. Et c'est pour ça qu'on a fait un bon match aussi. La journée des Ultras hier, Mathieu Cavada les a suivis. Le match avec à la clé une petite mauvaise surprise de dernière minute. Sur la quinzaine de personnes qui étaient censées encadrer les Ultras, 6 se voient refuser l'accès au stade, y compris le président du collectif. On comprend pas, voilà, c'est des gens on était censés cadrer le truc, gérer pour que tout se passe bien en collaboration avec le club, les services de police. Non, on nous a pas expliqué, on nous a juste dit que c'était une décision de la préfecture de police et que c'était non négociable. On va écouter Thiago Motta et Emery. J'aime pas faire des comparaisons. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose de bien. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on essaye de continuer à gagner, que c'est plus difficile. Ça fait 4 ans que j'ai dit que c'est jamais facile et continuer à gagner, c'est encore plus difficile. Et on va essayer cette année de conquérir les titres qu'on a des objectifs et ça va commencer pour le championnat. Les deux buts, il a donné la confiance, il a donné la tranquillité pour les matchs. Et après la deuxième mi-temps, l'intention c'est la même. Et c'est normal que nous voulons faire le troisième but pour toute la tranquillité avec les matchs. Mais je crois qu'aujourd'hui l'équipe il a fait avec la confiance, avec un joué, un bon match. Bon, c'était un stratège, mais il a piqué les chaussons de Laurent Blanc. Quoi. Oui, mais il a vendu le grand stratège. En surtout, fait, il joue comme Blanc. Non, mais ça ne fonctionne que quand il reprend les partitions de Laurent Blanc. Vous avez raison. Je veux bien tout entendre. Mais à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux sur cette Emery. Je suis désolé. On est d'accord sur le trio, mais il y a des choses que le Paris Saint-Germain a fait en première période. Le PSG d'Emery que le PSG de Blanc ne faisait pas. La récupération très haute, cadenassée dans des côtés, emmener l'adversaire sur les côtés et l'étouffer, c'est des choses que j'ai pas vues avec beaucoup plus haut qu'avec Laurent Blanc. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Oh. Voilà, on fera le bilan. Et non, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit jusque-là? Il faut bien comprendre. Bruno en a parlé vaguement tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose. Giovanni voudrait dire quelque chose d'important. Oui, il y a juste quelque chose quand même. Il y a le Paris Saint-Germain avec ou sans Verratti. J'ai juste quelque chose qui est exceptionnel. Et alors, on parle souvent de son jeu avec ballon. Ce qu'il a fait hier dans la récupération du ballon a été exceptionnel. Le placement, les anticipations, bloquer les contre-attaques, c'est majestueux. Il y a une action exceptionnelle en deuxième mi-temps où vous avez Ménez qui s'en va tout seul dans son couloir. Et vous avez une fusée bleue qui arrive. C'est Verratti. Ouais. Et il voit qu'il va être crocheté par Ménez. Et que comme il est lancé, il risque d'être emporté par son élan. Et il se jette par terre pour récupérer la balle en tombant avec son pied droit. C'est peut-être l'argument le plus intéressant. Oui, je l'ai donné aussi. Non, mais je suis d'accord. Car je suis d'accord. C'est Bruno qui en a parlé d'abord. Oui. Bon, écoutez, il a fait le match quand même, et d'une certaine manière, ça veut dire qu'il n'est plus écarté, il n'est plus hors du groupe. Non, mais bien sûr, mais il n'est pas hors du groupe. Après, le faire rentrer 10 minutes, c'est cruel dans la manière, parce qu'il n'y a plus rien à jouer, comme on l'a déjà répété. Mais après, les mots ont un sens, c'est cruel. C'est cruel pour Ben Arfa, parce qu'il a envie. On va pas reprendre les arguments. Simplement, Pascal, ce qui est vrai, c'est que d'une certaine manière aussi, le faire rentrer, on peut voir les choses positivement, c'est également le récompenser. Évidemment. C'est moins cruel de le laisser sur le banc de touche. Il a raison, Bruno. La parole de bon sens aurait été pire. Mais c'est ça, franchement, vous êtes à côté. Vous êtes des constructions intellectuelles. Moi, sur le cas Ben Arfa, j'ai beaucoup tapé sur Emery, mais là, on a quand même l'impression qu'il est en train de. On y viendra, t'inquiète pas. On est en train de changer. Il est en train un peu de changer sa façon de voir les choses. Et moi, j'ai envie de dire, heureusement, c'est bien, les choses avancent. Mais Ben Arfa, même si ça a été un peu le farcing, mais tant mieux si les deux arrivent à s'entendre. Le PSG, c'est le meilleur match. C'est le meilleur match du PSG. C'est peut-être le meilleur match du PSG parce que c'est le PSG de Laurent Blanc. Référence clairement. C'est ça. Franchement, la compo de. Alors c'est le PSG de Laurent Blanc. C'est pas le milieu de terrain. Bah si. C'est le milieu de terrain de Laurent Blanc sans Zlatan. Unai Emery a voulu jouer avec ce 4-2-3-1 en début de saison. Là, c'est retour aux fondamentaux. C'est vrai que
c'est le milieu de terrain hier qui a fait la différence avec un Verratti exceptionnel. Tous les nouveaux sont pas là, Krychowiak, tout ça, c'est dehors. Thiago Motta qui a battu des records encore de ballons touchés, 163 ballons touchés pour Thiago Motta. Il n'y a que Meunier qui reprend aussi du coffre, qui nous fait du box-to-box quasiment pendant toute la rencontre. Voilà, c'est le milieu de terrain de Laurent Blanc qui a brillé hier dans ce 4-3-3. Julien, cette équipe, à part Meunier, et Areola. Non mais Areola, il a été formé. C'est l'équipe de l'année dernière. Donc oui, mais en même temps. Écoutons Thiago Motta qui a été excellent d'ailleurs. C'est aussi son meilleur match. 163 ballons touchés. Non mais dès que tu remets Thiago Motta à son poste, arrêtez, vous avez démoli Thiago Motta, mais il était à son poste hier, il était très bon. Mais non, mais hier il a été très bon. Bah oui. Et surtout, il n'a pas été agressé. Bordeaux, il y a eu zéro agressivité. Il a joué. Mais il joue sur son poste, bon sang de bois. Mais il a joué. Bon sang de bois. On va écouter. On invente les expressions. C'est la deuxième mi-temps de 13h Foot. Nous sommes toujours avec Bruno Derrien, avec Francesca Antoniotti, avec Bruno Roger Petit, avec Giovanni Castaldi et ceux qui nous font l'amitié de nous suivre le dimanche savent que la deuxième mi-temps est toujours difficile pour Julien Pasquet parce qu'il faut tenir l'enfant, il a faim. Donc à 13h30, généralement, c'est un gimmick chaque dimanche. Et la souris. Une souris dans l'estomac, vous connaissez pas? Non. Cette expression, avoir une souris dans l'estomac? Non, je ne connaissais pas. C'est la petite souris qui laisse la nuit, mais je ne connaissais pas. Pour moi, Paris Saint-Germain, Bordeaux, hier, le PSG a gagné 2-0. J'ai envie de dire, alors c'est peut-être le meilleur match du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. La meilleure première période, allons-nous dire peut-être. On va regarder les images ensemble. Finalement, Paris donc qui est 3e du championnat. Alors, pourquoi vous dites ça? Moi, j'aime bien qu'on en parle d'ailleurs. Maintenant, pourquoi vous dites c'est scandaleux, Ben Arfa, il le fait rentrer 10 minutes? Mais non, d'abord, il l'a fait rentrer. Il se moque un petit peu de nous. Mais pourquoi? Mais il se moque du monde, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était un moment du match où l'affaire était pliée et entendue. Verratti était sorti. Or, s'il y a un autre homme du match à désigner hier, c'est bien Marco Verratti, mais qui est un joueur exceptionnel. C'est incroyable ce qu'il a fait hier, tout tourné de 70 minutes où il est resté bon. Et Ben Arfa rentre à la 77e minute. Et effectivement, de la part d'Emery, se moquer du monde. Moi je dis on a envie de le voir jouer. Vous dites, moi je le vois pas comme ça. Je trouve, comment vous dire, il a pas joué depuis 6 matchs. Tu le fais rentrer un quart d'heure, il reprend ses aises. Je trouve que c'est là encore. Non, je vais vous dire parce que moi je perçois pas du tout ça. Donc j'ai regardé ça de très près. Oui, moi aussi j'ai vu le match. Ben Arfa, mais là où j'étais, je voyais certaines choses qu'on ne voit pas à la télévision. Oui. Ben Arfa, mais non, mais c'est vrai. Ben Arfa s'est échauffé pendant une demi-heure. Oui, comme il y a tous eu les un moment, joueurs. c'était terrible. Il se passait des choses encore sur le terrain. Oui. Il était sur le bord de la touche. Il trépignait. Il avait envie d'entrer. Il avait envie de jouer. Mais je voyais Emery qui le regardait et qui faisait exprès de le regarder comme s'il voulait lui adresser un signe et puis hop, il non mais je vous jure c'est vrai. C'est de l'interprétation. Vous êtes dans le cerveau d'Emery. Emery joue avec les nerfs de Ben Arfa, je vous le garantis. Mais hier c'était pas tant. Bien sûr qu'il le teste. Moi je trouve que déjà c'est bien de l'avoir fait rentrer. Il fait rentrer un quart d'heure. Il n'a pas joué depuis 6 matchs. Il n'y a plus rien à jouer. Voilà. Moi j'ai envie d'être optimiste. Mais c'est vrai que la relation avec Verratti elle est intéressante. Faire sortir Verratti avant ça vise. Je peux vous dire, tout le parc s'est levé. Ça valait en termes d'ambiance un but. C'était, mais moi je n'avais jamais vu ça. C'est en termes d'appréhension de l'espace, d'intelligence de jeu, de réactivité. Et la relance derrière, elle est très propre. Et voilà. C'était un moment exceptionnel. C'est le geste du week-end. Ça vaut un but. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison. Bon, Cavani, votre ami Cavani. Francesca, accusé, levez-vous. Est-ce que vous êtes... Ce serait plutôt accusé. Non, mais c'est vrai, vous avez été un peu sévère avec lui, on peut le dire, ça nous arrive tous. Un bon mot, on va pas. Voilà, c'était. Non, mais je suis ravie qu'il m'ait entendu. Non, c'est grave. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, il faut crier. Tous les tweetos qui nous ont entendus. Oui, les tweetos, ils sont. Non, mais en plus. Il y a un peu d'esprit et d'humour, de dérision. Ce n'est que du football. Franchement, quand je vois que je lis des choses là-dessus. Non, c'était grave. Je m'en suis pris beaucoup depuis 2 semaines, mais je pense que je l'ai mérité. Non, arrêtez, dites pas ça. Non, mais j'ai mérité des critiques sur ce que j'avais dit sur Cavani. Il faut savoir reconnaître. Maintenant, on dit tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui ont critiqué eux aussi Cavani et qui me sont tombés dessus un petit peu cruellement. Mais bon, bref, c'est pas grave. Francesca, au lieu de nous présenter son mea culpa, elle ferait mieux de nous présenter des excuses et de s'en aller sur la pointe des pieds en souhaitant qu'on l'oublie. Mais le mea culpa, c'est la même chose des excuses. Vous essayez de détourner une phrase de François Mitterrand lorsqu'il avait dit, il nous a présenté son bilan, on attendait qu'il nous présente ses excuses. Donc je connais cette phrase. Et vous dites, au lieu de nous présenter son mea culpa, elle devrait nous présenter ses excuses. C'est la même chose. Tout ça pour faire un bon mot. Vous avez un carton jaune ou rouge, vous citez les auteurs des autres pour faire des bons mots. Mais pardonnez-moi, ça c'est... Il y a des gens comme ça, avant d'aller dans des dîners, ils prennent le dictionnaire des citations. On le fait ensemble. Ça c'est pas beau.
Bon, le chiffre Cavani. Sur Twitter, très vite, pour revenir à ce qu'on disait sur le milieu de terrain de Laurent Blanc. C'est le milieu de terrain de Laurent Blanc, nous dit PSG Origine, donc le milieu de terrain de Zidane, c'est celui de Benitez. C'est vrai qu'on peut aller très loin. On peut aller très loin dans ce genre d'argument. Oui, Pascal, vous avez raison, il y a un chiffre à vous montrer sur Edinson Cavani. Il est en très grande forme actuellement. Cavani qui a mis la machine en marche. 9 buts marqués sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, par l'attaquant uruguayen qui réalise le meilleur